Protégés des Gaulois qu'ils redoutent par les Alpes, les Romains se développent et conquièrent l'Espagne. Le lien entre les deux parties de l'Empire se fait exclusivement par bateau. Mais Massalia, aujourd'hui Marseille, va appeler, plusieurs fois, Rome à l'aide face aux attaques gauloises et ligures. La conquête de la Gaule va commencer vers -118 par le sud de la France actuelle, par la Provence, que les Romains appellent la Provincia. Région qui va progressivement s'étendre entre Alpes et Pyrénées, faisant ainsi le lien entre Espagne et Italie. Les Romains en profitent pour fonder des villes qui existent encore aujourd'hui. Comme Narbo Marcia, devenue aujourd'hui Narbonne. En -60, le Romain Jules César dirige la Provincia avec le titre de proconsul. En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes quittent leur territoire, devant la menace des Germains, et projettent de s'installer chez les Santons, dans l'actuelle Saintonge. Ils demandent à tous les peuples qu'ils vont rencontrer l'autorisation de traverser et donc à Rome, la permission de franchir le Rhône à la hauteur de l'actuelle Genève. César refuse le passage. Les Helvètes alors s'adressent aux Sécanes, modifient leur itinéraire et envahissent le territoire des Éduins, un autre peuple gaulois. Les Éduins sont les alliés des Romains. Prétextant vouloir les protéger, César en profite pour envahir toute la Gaule avec les puissantes légions de l'armée romaine. Les Romains vont ensuite battre des Germains qui souhaitaient profiter de la situation vers Mulhouse. César passe pour le sauveur et l'allié de la Gaule. Il en profite pour installer ses légions chez les Sécanes. La présence des Romains devient vite pesante pour les Gaulois et cela déclenche pendant 6 ans, entre -58 et -52, de nombreux soulèvements sur tout le territoire, y compris en Belgique, qui fait alors partie de la Gaule. Mais ces révoltes échouent, une à une, les Gaulois divisés semblent impuissants face aux redoutables légions romaines. César à chaque révolte en profite pour soumettre une partie plus grande encore de la Gaule. C'est en -52 qu'entre en scène Vercingétorix, un jeune noble de la puissante tribu des Arvernes. C'est alors un fait unique dans l'histoire de la Gaule. Une grande majorité des peuples gaulois va s'unir derrière Vercingétorix contre leur ennemi commun. Vercingétorix n'hésite pas à pratiquer la politique de la terre brûlée qui consiste à brûler les récoltes afin qu'elles ne servent pas à nourrir les Romains. Assiégés par ces derniers dans l'oppidum de Gergovie, Vercingétorix et ses guerriers parviennent à repousser leurs assaillants et obligent César à lever le siège. Encouragé par cette victoire, le chef gaulois poursuit imprudemment les armées de César qui se replient. Mal lui en a pris, car César repousse les assauts de l'armée gauloise et l'oblige à son tour à se replier dans l'oppidum d'Alésia. À Alésia, Vercingétorix dispose alors de 80 000 fantassins et 15 000 cavaliers. Des provisions ont été amassées représentant la nourriture pour un mois. Vercingétorix a pour plan d'attendre l'armée de secours qui prendra l'armée romaine à revers. Les Romains font aussitôt le siège de la place forte. Jules César dispose de 10 légions mais même ainsi, il est en infériorité numérique. Il fait immédiatement construire une ligne défensive de 16 km entourant la cité. Pour se prémunir d'une attaque par l'arrière, César fait construire une seconde ligne de défense, de 21 km de long et tournée cette fois vers l'extérieur. Malgré leur courage, et l'arrivée d'une armée de secours, les Gaulois se révèlent incapables de briser le siège. Les combats s'éternisent et au bout de presque 3 mois de siège, et faute de nourriture, les Gaulois sont menacés de mourir de faim. Devant cette situation, Vercingétorix finit par prendre la décision de se rendre à César. Dès lors, c'en est fini de l'indépendance des peuples gaulois. Les Romains règnent en maître sur tout le territoire de la Gaule. Vercingétorix est alors fait prisonnier et mourra à Rome 5 ans plus tard. Durant cette longue guerre de conquête, la Gaule qui comptait environ 10 millions d'habitants, en aurait perdu près d'1 million et un autre million aurait été réduit en esclavage. Jules César, lui, profitera de cette conquête comme tremplin vers le pouvoir, à Rome. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.